Bonjour les cancers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 juillet au 15 août. J'espère que vous allez bien les cancers, que vous êtes en forme. Je me permets juste de vous rappeler que ces énergies sont générales et donc elles ne peuvent pas convenir à tout le monde. De ce fait, c'est pas grave, on va regarder l'ascendant, le lunaire. Ça peut vous apporter des petites choses en plus. Ou sinon, si vous savez où se positionne Vénus dans votre thème astral, je vous invite à aller regarder le positionnement de Vénus pour vous, dans quel signe elle est. Sinon, c'est pas grave, le signe astro, c'est bien. Hop là, vous êtes en train de tomber, les amis. Hop, voilà. Ça se déflouter. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le 77 d'Aliaské. Je vais juste m'en servir pour déflouter. Voilà. Le joli deck d'Aliaské. Alors, hop, donc le 77 d'Aliaské, on aura une lame majeure du tarot de Marseille, uniquement une majeure. On aura trois petites cartes de l'oracle de l'améthyste. Et ensuite, on aura une carte des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Et la dernière, faut pas que je l'oublie, c'est celle-ci, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on vous parle de savoir et de connaissance. Hop, hop. On vous parle d'amour, on vous parle de blocage. Le H, l'écoute, la clé et la dualité. Alors, est-ce qu'on voit tout? Presque. Voilà. Voilà, on est bien là. Alors, vous savez que vous êtes dans une situation sentimentalement qui est bloquante. Vous n'arrivez pas à vous sortir de là. J'imagine que c'est une relation avec un homme, ça me parle plus pour les femmes. Vous savez, vous avez la connaissance, vous savez que cette situation de cœur vous amène à un blocage. Alors, un blocage émotionnel, blocage physique. Peut-être que des fois, voilà, on a peut-être du mal à je sais pas, ça peut avoir du mal à convenir à quelqu'un physiquement ou quelqu'un ne nous convient pas physiquement. Il peut y avoir des blocages émotionnels, intellectuels où on se rend compte que finalement on n'arrive pas à se sortir de là, d'accord? On vous demande d'être à l'écoute de vos intuitions, d'accord? D'être à l'écoute de vos émotions, d'accord? C'est vraiment la clé pour vous, c'est la clé de ce labyrinthe finalement. Écoutez-vous, faites ce que vous avez envie, faites ce qui résonne avec vous. Je sais pas pourquoi, il y a des personnes, ça m'évoque le physique. Alors peut-être que voilà, votre partenaire vous a demandé de faire des efforts par rapport à votre physique, peut-être que vous prenez pas assez soin de vous, peut-être que voilà, vous avez un petit peu de problèmes de poids, enfin un peu de surpoids, sans jugement hein, quand je dis ça, enfin voilà, hein, j'ai enfin, sans jugement, voilà. Peut-être aussi que vous, enfin voilà, peut-être que oh là là, j'arrive pas à parler. Peut-être que vous ne vous habillez pas non plus comme cette personne aimerait. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça, vous savez, mais bon, on vous demande de tendre l'oreille. Si vous n'avez pas envie de vous améliorer physiquement ou autre, ou si, enfin voilà, si votre cœur vous dit non, eh bien, faites pas. D'accord? C'est ce qu'on vous conseille, écoutez-vous. Quitte à aller dans une dualité. D'accord? C'est comme si cette dualité, ce combat interne ou même avec l'autre, finalement, je vais pas dire qu'il est irrémédiable, mais en tous les cas, il va s'instaurer, d'accord? Parce que justement, vous allez vous écouter, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter vos envies, et du coup, en plus vous avez une intelligence, voilà, vous savez, vous connaissez les choses, vous allez dire non. D'accord, vous allez finalement être authentique, vous allez vous assumer, vous allez vous affirmer également, et finalement c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe. Mais on est d'accord qu'il y aura quand même cette notion de dualité entre vous. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez quelqu'un dans le collimateur, enfin non pas dans le collimateur, mais peut-être que vous avez quelqu'un en vue, mais que la situation elle est complètement bloquée. Vous savez, peut-être que cette personne est déjà en couple, d'accord, et que
Vous n'arrivez pas du coup à harmoniser vos deux énergies. On vous dit encore de tendre l'oreille, d'être à l'écoute, de faire silence aussi, pourquoi pas. Pour écouter, il faut savoir se taire, pour pouvoir trouver des solutions, d'accord? Après, peut-être qu'avec cette notion de dualité, on va vous demander par exemple de communiquer, de dire les choses. Si vous restez dans votre coin sans rien faire, finalement, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment être à l'écoute de son intuition. Alors même si on sait qu'il va y avoir des petits combats, voilà, des oppositions, bah écoutez, c'est pas grave, hein. De toute façon, on n'est pas obligé d'être en accord avec tout le monde, tout le temps dans la vie, hein. Il faut juste simplement être soi. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, c'est pas mal, hein. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas mal, hein. Parce que déjà ça, c'est difficile à faire. Voilà. Mais vous avez connaissance de cette situation, c'est pas une situation nouvelle, vous êtes déjà dedans, hein. Vous êtes déjà dedans. Pour les personnes qui n'ont personne en vue, peut-être que justement l'amour ça vous fait peur, peut-être que vous avez l'impression de suffoquer, peut-être en contact de quelqu'un et du coup vous vous sentez peut-être enfermé, votre ego il est pas bien, enfin voilà, vous savez pas comment vous sortir de là, d'accord, vous n'arrivez pas encore une fois c'est comme si vous ne vous écoutiez plus et finalement on vient de vous dire si écoute ton cœur et c'est la clé finalement, ton cœur est la clé. Donc si vous êtes enfin célibataire et que vous ne vivez que pour le célibat, on vient de vous dire de peut-être faire des efforts de ce côté-là, de sortir justement de cette opposition. Ça peut être aussi une opposition avec vous-même, hein, où on vous demande de faire des choix, où on vous demande d'aller de l'avant. D'accord? C'est plus un tirage féminin, on va pas se mentir, hein. C'est plus féminin. Waouh! Et là, on vous parle du monde. Donc, effectivement, vous savez les choses. Vous avez vécu 24 n'importe quoi. 21 lames pour arriver jusque-là dans cette situation. Vous êtes à la fin de quelque chose, là, les cancers. Vous êtes à la fin de ces tourments parce qu'il va falloir que vous preniez une décision. Alors, si vous partez du principe qu'il faut vous séparer ou vous unir, peu importe, d'accord? Mais en tous les cas, on a la fin soit d'un célibat, soit d'une relation de couple. Enfin voilà, on prend des décisions, on avance, d'accord? On s'ouvre vers autre chose. C'est ça le monde. Le monde, c'est s'ouvrir, c'est l'épanouissement, c'est cette petite fleur finalement qui n'était qu'un bouton et qui devient énorme, d'accord? C'est une belle rose, d'accord? Et tout ça, on le fait avec son cœur, on écoute ses émotions et ça nous donne la solution. C'est hyper important. Alors ensuite on vous parle de naissance, pardon, de projets, de vie commune, de grossesse. Alors peut-être voilà, effectivement on est encore dans la nouveauté, dans cette ouverture, d'accord. Pour certains d'entre vous il peut y avoir des naissances. Peut-être aussi que voilà, c'est peut-être ça finalement pour certains. Certaines pour le coup justement peut-être qu'il y a le H pour l'hospitalisation, pour la naissance d'un petit bébé. Vous savez, vous êtes dans cette situation depuis plusieurs temps, voilà. Vous êtes comme si la grossesse finalement vous avait enfermé dans quelque chose et que maintenant l'amour arrive à vous, c'est la clé. Et il va falloir trouver des nouvelles solutions parce que forcément quand on a un petit bébé il va falloir s'adapter pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils se sentent bien, et vous aussi, et le papa aussi, et s'il y a des frères et sœurs aussi. Donc ça c'est bien, c'est une très très bonne nouvelle, sinon ça peut être un nouveau départ également. On vous parle de justement pas de dialogue, pas de communication, de silence et d'isolement. Ça peut être en lien avec justement cette oreille ici. Alors peut-être effectivement qu'il n'y a pas de communication dans votre couple si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi le fait de s'isoler, de prendre du temps pour pouvoir justement faire les choses correctement et arriver enfin à cette finalité. D'accord? Je sais pas où la mettre la carte du monde. Hop, on va la mettre là. Et ensuite on vous parle de messages reçus, donc vous allez de toute façon avoir des informations. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des messages de l'autre justement qui vient vous donner une nouvelle information qui va permettre justement de mettre de l'eau à votre moulin pour soit aller de l'avant, soit justement tout stopper, d'accord? Vous remettez ça à votre guise, d'accord? À votre vie, vous savez. Donc voilà. En tout cas, il y a de la communication, il y a des choses qui vont avancer, d'accord? Et ça, on n'en doute pas une seconde, puisque de toute façon, on a la dualité. Si on a de la dualité, c'est qu'il y a de la communication. Je m'excuse, je bégaye un peu, il fait une chaleur de dingue au moment où je vous tire les cartes.
Je voulais mettre la clim, mais j'ai eu peur que justement au niveau du son ça le fasse pas, mais waouh, j'en profite un petit peu avec la carte des sirènes et des dauphins. Bon allez, on vous parle de transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc là encore une fois, on vient de vous dire que parce que vous avez écouté votre cœur, vous allez trouver la solution et du coup la transformation peut opérer. Encore une fois, on est avec cette énergie du monde qui vient vous dire que voilà, on a terminé notre cheminement et qu'on peut maintenant repartir avec le mât sur de nouvelles choses, de nouvelles énergies, d'accord? Le mât, c'est celui qui prend son baluchon et qui se casse. Il cherche pas à comprendre si c'est bien, si c'est pas bien, il le fait, c'est tout. Il est dans l'insouciance, il est dans le voyage, il est dans l'avancement, il se laisse guider par son cœur justement, hein, parce que lui, il met un pied devant l'autre et c'est tout ce qu'il fait. Et finalement, mettre un pied devant l'autre, ça va le conduire au monde. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois dans le tarot. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, là, on vient vous dire que oui, vous allez enfin pouvoir vous transformer de façon tout à fait bénéfique. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que les choses avancent, les cancers, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce tirage-là. Ensuite, on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis écoutez votre cœur. Et uniquement votre cœur, c'est votre cœur qui a la clé. C'est pas vos émotions, vos états d'âme, votre culpabilité ou je ne sais quelle autre émotion qui peut venir entacher justement vos décisions. Il n'y a que vous, soyez en résonance avec vous-même, soyez bien dans vos baskets, c'est le principal. Et après, si vous arrivez à être bien dans vos baskets et être et bien dans les baskets des autres, bah écoutez, c'est parfait, c'est que vous avez la maîtrise parfaite de l'humain, de la vie, de l'univers. Donc ça c'est génial. Mais dans un premier temps, on vous demande de faire attention à vous, principalement les cancers. Voilà, pour moi ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai un petit peu bégayé, mais il fait vraiment très très chaud. Donc voilà, je suis vraiment navrée. J'espère que dans les jours qui arrivent pour faire les prochains, ça ira mieux. En tous les cas, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, villeessentielle@gmail.com. Et puis sur ce, je vous souhaite de prendre vraiment soin de vous. Prenez soin de vous les cancers. Vous allez avancer, j'en doute pas une seconde. Et je vous embrasse très fort. Bye!